Mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, les résultats provisoires proclamés ce jour par la Commission électorale indépendante ne me placent pas en tête de cette élection présidentielle. Je prends acte de ces résultats, tout en gardant au plus profond de moi la conviction que le combat que nous avons mené ensemble n'a pas été vain. Je tiens à remercier le gouvernement qui a mis à ma disposition des forces de sécurité pour assurer efficacement ma protection durant la campagne présidentielle. Au-delà des chiffres et des annonces officielles, cette campagne a révélé quelque chose de bien plus profond. La soif de justice, de vérité et de dignité qui habite notre peuple. Ce que les urnes n'ont pas traduit aujourd'hui, l'histoire le retiendra. Le peuple ivoirien aspire au changement. Je tiens à adresser un immense merci à tous ceux qui ont cru en nous. Je vais exprimer ma profonde gratitude aux militantes et aux militants et aux sympathisants du mouvement des générations capables. À nos alliés, le COGEP de Charles Blé Goudé, l'AIRD d'Éric Caillé, Objectif République de Paul Hervé Agoubli, ICON de Yves Mayobo, Pour la Côte d'Ivoire de Viviane Pété, le Sursaut national de Marcelin Kwame, le PSD de Akadje Séraphin, ainsi qu'à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens qui, malgré les obstacles, malgré la peur, ont eu le courage d'exprimer leur choix. Votre engagement, votre détermination et votre foi ont donné sens à ma candidature et à notre combat collectif pour une Côte d'Ivoire réconciliée, transformée et souveraine. Je suis fier de vous et je vous dis du fond de mon cœur, merci. Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. Deux grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Depuis des mois, nous avons réclamé des réformes profondes pour garantir un scrutin inclusif, transparent et crédible. Le gouvernement nous a opposé une fin de non-recevoir, de sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiations discutables. Une commission électorale déséquilibrée, où le pouvoir a conservé une influence écrasante. Un climat d'intimidation et de violence qui a privé nombre de citoyens de leur droit de vote. Dans plusieurs régions du pays, Grand Pont, Yassap, Orbaf, Bobo, Ngati, Tiaa, Lopou, Youil, dans l'Agnebi-Tiassa, Grand Yapo, Séguié, Boguié, Ano, dans la Mé, Motobe, Ndoubato, Minissi, Agou, le vote n'a même pas pu se tenir. À Fakobli, Serio, Giglo, Issia, ou encore dans certaines communes d'Abidjan comme Yopougon, Sidessi-Lem, École Bade, des scènes de tension ont empêché le déroulement paisible du scrutin. Dans plusieurs localités, à Koupé, à Ferry, Bekwefin, Songo sous-préfecture, Daoukro, EPP d'Adiekro, Jacquesville, Atoutou, Yamsokro, des troubles, des saccages des urnes emportées, des attaques contre des locaux et des agents électoraux ont privé des électeurs de leur droit d'expression citoyenne. Nayo, une sous-préfecture dans le département d'Issia, est un exemple emblématique
où des affrontements communautaires ont occasionné des morts, de nombreux blessés et des destructions de biens que je déplore. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces victimes. Et pourtant, la CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Nous avons eu une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Le changement souhaité par le peuple ivoirien était à portée de main. Malheureusement, certains acteurs ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division au détriment de l'intérêt du pays. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence, décourageant des millions d'Ivoiriens d'aller voter et offrant ainsi sur un plateau d'or à Alassane Ouattara un 4e mandat qu'il prétendait pourtant combattre. Face à cette insécurité organisée, beaucoup de familles ont préféré rester enfermées chez elles plutôt que de risquer leur vie. Oui, nos concitoyens ont choisi la prudence, non par indifférence, mais par peur. Et cette peur, savamment entretenue, a été l'un des instruments les plus puissants de la confiscation du vote populaire. Je condamne avec fermeté ces comportements déloyaux et contraires à l'esprit démocratique. Nous avons connu une élection profondément inégale. Oui, je dénonce également la dérive financière du processus électoral qui crée une inégalité insurmontable entre les candidats. En effet, pour simplement assurer la présence de nos représentants dans tous les bureaux de vote, il nous aurait fallu mobiliser plus de 630 millions de francs CFA, chaque représentant coûtant entre 10 000 et 25 000 francs selon les zones. Aucune démocratie digne de ce nom ne peut tolérer ni supporter une telle injustice structurelle. Il y a encore des réformes à engager. Et pour cela, j'en appelle encore au dialogue national. Je réaffirme ma détermination à poursuivre le combat pour une réforme profonde du système électoral. La Côte d'Ivoire ne pourra pas bâtir une démocratie durable tant que les institutions électorales resteront sous tutelle politique. Tant que le financement des campagnes ne sera pas équitablement régulé, tant que la transparence des résultats ne sera pas garantie par la loi et la technologie. Je demande l'ouverture d'un dialogue national inclusif pour restaurer la confiance, pour recoudre le tissu social et panser les blessures de notre nation. Ces blessures, faites d'exil, d'humiliation, de division et de prison, ne guériront ni par la force, ni par le silence, mais par la vérité, par la justice et par le pardon mutuel. Je sollicite la clémence du président de la République pour la libération de toutes les personnes arrêtées et non encore jugées, et l'amnistie ou à défaut la grâce présidentielle pour toutes les personnes déjà jugées et condamnées dans le cadre de cette élection, militants, délégués ou simples citoyens. Aucun Ivoirien ne doit être emprisonné pour avoir exercé un droit démocratique. Frères, mes chers compatriotes, je garde une foi intacte
dans le destin de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je tends la main à tous, aux vainqueurs du jour, aux partis politiques, à la société civile, aux jeunes et aux femmes, aux chefs traditionnels et aux religieux. Unissons nos intelligences et nos cœurs pour rebâtir notre pays sur des bases morales, souveraines et dans la solidarité. Je l'ai déjà dit et je le répète. Ma vie entière est un engagement pour la liberté, pour la dignité et pour la souveraineté de notre peuple. Je continuerai à me battre avec la même détermination pour l'idéal de société que je porte. Une Côte d'Ivoire réconciliée, totalement transformée, souveraine et fière de son identité africaine. Le chantier continue. Et tant qu'il y aura dans ce pays des hommes et des femmes debout, rien ne sera perdu. Je vous remercie. Il y a des défaites qui ne viennent pas des urnes, mais des cœurs divisés. Et en Côte d'Ivoire, la défaite de l'opposition à cette dernière élection présidentielle en est la preuve éclatante. Alassane Ouattara a remporté plus de 89% des voix, et pourtant, personne ne peut sérieusement prétendre que le peuple ivoirien était acquis à sa cause. Ce score n'est pas celui d'une adhésion massive. C'est celui du vide laissé par ceux qui auraient dû se battre et qui ont préféré se retirer. C'est le résultat d'une abdication, d'un abandon politique collectif, d'un manque de courage. Et oui, Madame Simone Évêque Gbagbo a eu le courage de le dire tout haut. Elle a pointé du doigt ce que beaucoup taisaient, la responsabilité de ceux qui, au nom d'un boycott illusoire, ont laissé le champ libre au pouvoir en place. Ceux qui ont confondu stratégie et résignation. Ceux qui ont oublié que la politique, c'est le terrain, le peuple, la présence, le combat, pas la fuite. Le boycott n'a jamais été une victoire. Il n'a jamais fait tomber un régime. Il n'a jamais changé une société. Il n'a jamais donné la parole à ceux qu'on prive d'expression. Au contraire, il la confisque. Quand on ne va pas voter, on livre sa voix à celui qui veut la prendre. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en paie le prix. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous avons tous espéré un sursaut collectif, une opposition unie, courageuse, prête à affronter la machine électorale du pouvoir. Mais au lieu de cela, nous avons eu des calculs personnels, des querelles d'ego, des consignes contradictoires. Le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA de Tidjane Thiam ont préféré la distance, la prudence, voire le silence. Ils ont laissé le peuple seul face à son destin. Et maintenant, ils veulent faire porter au régime toute la responsabilité de ce fiasco, alors que la vérité, c'est qu'ils ont eux-mêmes déserté la bataille. Madame Simone Gbagbo n'a pas fui. Elle a choisi d'y aller, de se battre, de parler, de porter la voix de ceux qu'on n'écoute plus. Elle savait que le terrain était difficile, que les cartes n'étaient pas égales, que les institutions étaient verrouillées. Mais elle a choisi la voie du courage, celle de l'action. Et cela, dans un pays où trop de leaders préfèrent la parole à l'engagement, mérite d'être salué. Il est trop facile aujourd'hui d'accuser Simone Évêque Gbagbo d'avoir échoué, quand ceux qui la critiquent n'ont même pas eu la dignité d'essayer. L'opposition ivoirienne souffre d'une maladie ancienne, celle du repli, du calcul, du soupçon. Chacun se rêve chef, chacun veut régner sur un fragment du peuple, mais personne ne veut construire la nation entière. Et pendant ce temps, le pouvoir, lui, avance, solide, organisé, sûr de lui. Simone Gbagbo, elle, n'a pas attendu l'union parfaite pour agir. Elle a tendu la main, elle a parlé de réconciliation, de dignité, de souveraineté. Mais l'orgueil des uns et la méfiance des autres ont étouffé cet élan. Le PPACI, enfermé dans sa nostalgie du passé, n'a pas voulu entendre la voix d'une femme libre, celle qui fut pourtant aux premières lignes du combat pour la libération de ce pays. Et le PDCI-RDA, engoncé dans ses alliances hésitantes, a préféré suivre le vent plutôt que la vérité. La vérité, c'est que l'opposition ivoirienne s'est trahie elle-même. Et c'est pour cela que le régime d'Alassane Ouattara a gagné, sans même avoir besoin de se battre. Car on ne gagne pas une guerre quand les soldats refusent d'aller au front.
Mais au-delà de la colère, il y a une blessure plus profonde. Car derrière ces chiffres et ces discours, il y a le peuple. Il y a ces jeunes qui espéraient un changement, ces femmes qui rêvaient d'une vie meilleure, ces paysans qui attendaient un souffle nouveau. Tous ceux-là ont été abandonnés, une fois de plus, par ceux qui prétendent les représenter. Quand Simone Gbagbo parle, ce n'est pas pour diviser. C'est pour réveiller. C'est pour rappeler à ceux qui ont oublié que la lutte n'est pas finie. C'est pour dire à l'opposition qu'on ne gagne pas en fuyant, qu'on ne libère pas un peuple par des mots, mais par des actes. Elle parle avec le feu de l'expérience, avec la lucidité de celle qui a connu la prison, la trahison, la solitude, mais qui n'a jamais renoncé à croire en la Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui, elle dérange, c'est parce qu'elle dit tout ce que beaucoup murmurent tout bas. Oui, l'opposition a failli. Oui, Gbagbo Laurent a failli. Oui, Tidjane Thiam a failli. Parce qu'ils ont choisi la politique des calculs au lieu de la politique du courage. Parce qu'ils ont préféré préserver leur cercle que d'élargir le cercle du peuple. Parce qu'ils ont oublié que la souveraineté ne se défend pas dans les salons, mais dans les urnes, dans les rues, dans les consciences. Simone Gbagbo, elle, ne cherche plus à plaire. Elle cherche à dire la vérité, même quand elle dérange. Elle appelle à un nouveau souffle, à une nouvelle génération politique, libérée des rancunes, des querelles d'hier. Une génération qui ose croire que l'avenir n'appartient pas à ceux qui boycottent, mais à ceux qui construisent. Sur le plan géopolitique, cette défaite n'est pas anodine. Elle conforte l'Occident, qui voit dans l'échec de l'opposition ivoirienne une preuve que les peuples africains ne sont pas encore prêts à se gouverner librement. Elle renforce ceux qui, à Paris, à Washington ou ailleurs, se disent que le statu quo leur profite. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les peuples changent. Que les consciences s'ouvrent. Et que tôt ou tard, cette Afrique qui se cherche finira par se trouver, par la voix de femmes et d'hommes qui n'attendent plus la permission de rêver. Oui, cette élection est une défaite, mais c'est aussi une leçon. Une leçon pour ceux qui croient qu'on peut libérer un pays sans le peuple. Une leçon pour ceux qui pensent que le boycott est une arme. Non, le boycott est une fuite. Et l'histoire, elle, n'appartient jamais à ceux qui fuient. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, n'avons pas besoin d'un sauveur, mais d'un élan. Nous avons besoin de leaders courageux, sincères, humbles, capables de mettre l'intérêt national au-dessus de leur querelle personnelle. Et s'il faut que cette défaite ouvre les yeux à tous, alors qu'il en soit ainsi. Simone avec Gbagbo n'a peut-être pas gagné les urnes, mais elle a gagné quelque chose de plus précieux, la dignité d'avoir essayé, la force d'avoir osé, et le droit de dire à toute une classe politique que la Côte d'Ivoire mérite mieux que la peur et la passivité. Nous ne voulons plus d'excuses. Nous ne voulons plus d'hommes providentiels. Nous voulons des bâtisseurs. Des cœurs sincères, des voix libres, des âmes prêtes à se battre sans trahir. Et si demain, la Côte d'Ivoire doit renaître, ce ne sera pas grâce à ceux qui ont fui, mais grâce à ceux qui auront tenu, parlé, marché, jusqu'au bout. Alors oui, Simone a raison. Ce n'est pas une question d'accuser, mais de réveiller. Car le vrai combat ne fait que commencer. Et cette fois, il ne s'agira plus de choisir entre les anciens et les nouveaux, mais entre ceux qui agissent et ceux qui se taisent. Un peuple ne se libère pas en attendant qu'on vienne voter à sa place. Il se libère en se levant, en s'unissant, en refusant d'avoir peur. Et si Simone Gbagbo a eu le courage d'aller au front quand d'autres se cachaient derrière des mots, alors l'histoire retiendra son nom non pas comme celle qui a perdu, mais comme celle qui a osé.